Salut à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment faire un bon deck de démarrage. Alors on va commencer par le truc le plus simple. Il vous faut au maximum 15 cartes pièges, 15 cartes magiques, excusez-moi, 5 cartes pièges, vous pourrez en rajouter une ou deux, mais 20 au maximum, hein. C'est-à-dire à peu près 7 du coup, et, 20 cartes monstres. Bon, moi j'en ai 24 dans mon deck en ce moment. Alors, on va commencer par les monstres, les plus simples à trouver. Alors, dragon étincelant numéro 2. Deux dragons masqués, ce qui peut être très utile en cas de besoin. Un roi des gardes, qu'on peut facilement trouver dans les boosters l'Alliance des dualistes. Ensuite, deux électro-cobras, très pratique pour faire les défenses d'un adversaire, s'il en a. Un magicien sombre. Un dragon interplanétaire violet-épineux. Bon, je suis d'accord avec vous, hein, son nom est difficile à dire. Faut vraiment être barge pour inventer un nom pareil. Gorgone Reptilia. Très pratique pour enlever une très bonne attaque à un monstre. Ensuite, robot synchronique. Aussi très pratique pour faire des synchros. C'est facile à faire. Un capitaine maraude. Surtout si vous faites un petit deck de démarrage que avec des guerriers. Un pendule de combat qui peut largement vous sauver la vie quand vous n'avez plus de défense. Ou ensuite les glands émissaires des ténèbres, mais bon, on va dire qu'on enlève cette carte parce qu'elle est plutôt difficile à trouver, on va dire. Et si vous voulez essayer de l'acheter, elle est aussi un peu chère. Ensuite, vous avez Parsat, le chevalier du ciel. C'est très bien aussi pour faire ça les défenses. Une bête infernité. Un dragon blanc aux yeux bleus. Deux anges lumineux. Qui peut être utile. Un bruit au flottant. Un super méga agile hamster. Un robot hyper synchronique. Très pratique si vous faites une synchro de type dragon. Comme un Stardust. Un dragon plus à l'étoile en gros. Un dragon étoile brillant. Un gardien zéro. Et un Coaledex. Alors, c'est fini pour les monstres. On va passer aux cartes magiques maintenant. Alors, on va commencer par une carte... Bon, alors, je sais pas, faut vérifier celle-ci. Parce que j'ai fait des tournois avant, il me semble que celle-ci est interdite en tournoi. Et bon, faut vérifier. Hein. Je suis un Monster Reborn. Il me semble qu'elle est semi-limitée en tournoi, donc c'est-à-dire qu'une seule fois dans le deck. Épée de la révélation de la lumière. Très pratique quand on a aucun monstre. Aucune défense apparaît. Charité gracieuse, bon je l'ai rajouté, c'était vraiment pour pouvoir finir mon deck celle-ci. Sinon elle sert pas à grand chose. En termes de prématuré, elle aussi faut vérifier, mais il me semble qu'elle est interdite. Ou alors c'est une immunité, pareil, qu'une fois dans le deck. Ou quasi, très pratique pour un début de combat. Court-circuit tonnerre. Celle-ci, si vous faites un combat contre les gens qui utilisent des decks dragons, en général, les decks dragons sont utilisés pour invoquer de puissantes cartes en très peu de temps, donc c'est pratique. Infliger 400 dommages
à votre adversaire pour chaque monstre qu'il contrôle. Ensuite, Typhon d'espace mythique. Empoison du vieillard. Un guerrier incarné. Un tourbillon. Une tornade géante. Un vortex foudroyant. Un esprit de combat. Et un bouclier magnum. Ensuite, ce sera le piège. Donc, comme je vous l'ai dit, 5 à peu près. Bon, ça va être là, on va commencer. Là, je vais vous montrer vraiment les plus utilisés en combat. Hein. C'est les premières quoi, qui ont été faites. Évacuation forcée. Les originales, en gros. Hein. Épouvantail de ferraille. Deux armures de Sakuatsu. Une crevasse verglacée. Et une trappe. Ensuite, l'extra deck, hein, je vous l'ai dit, pour ceux qui viennent de commencer, les autres elles sont plus dures à trouver, donc j'aurais plus commencé par un dragon poussière l'étoile, qui est très facile à trouver, et puis un guerrier de gravité, plutôt simple, un roquier puis à trouver aussi. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je suis content pour vous, et si vous avez quelques commentaires à faire, dites-moi, et comme ça j'améliorerai la vidéo pour une prochaine fois. Salut, au revoir.